Toujours avec l'actualité sur le processus électoral, la problématique du vaccin contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous recevons sur ce plateau M. Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC. Bonsoir M. Bissimois. Bonsoir, et madame. bienvenue dans ce journal. Merci de répondre à notre invitation. Alors, quelle est votre appréhension de la situation politique actuelle qui reste dominée par le choix du représentant de confession religieuse à la CENI? Oui, merci beaucoup madame pour la parole que vous accordez au MDVC et qui se veut un parti politique de l'opposition extra-parlementaire dont le président national est le professeur Dr Justin Moudekereza. Et au fait, avant-hier, nous avons rendu public une déclaration qui ramassait... Oui, nous allons revenir sur cette déclaration, oui. En ce qui concerne l'actualité concernant les procès électoraux, nous avons essayé un peu de demander à ce que les parties prenantes puissent mettre, n'est-ce pas, des bouchons doubles pour que nous puissions avancer. Parce que tout laisse à croire qu'il y en a qui sont en train de tirer, n'est-ce pas, traîner les pas pour que nous puissions aller vers les glissements. Alors que nous, au niveau du MDVC, nous avons besoin que nous puissions aller aux élections parce que sincèrement, on n'a pas besoin d'une minute de glissement dans notre pays. Vous savez, madame, qu'il y en a qui ont peur qu'on puisse tricher, frauder, mais nous disons, au regard du bilan en face, franchement, si au niveau de l'opposition, nous nous organisons comme il se doit, le bilan en face qui est nul, franchement, nous allons battre à plate couture n'importe quel candidat qui sera présenté par la majorité en place. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de cette déclaration rendue publique. Qu'en est-il? Il s'agit là d'une déclaration qui a ramassé trois grandes questions qui sont en train de déranger le peuple congolais. Et parmi ces questions, il y en a évidemment seul qui a trait aux récents accords qui ont été signés entre la RDC et certains pays voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et nous avons estimé sincèrement qu'au nom de la souveraineté nationale, il était important que le Parlement puisse interpeller le Premier ministre, chef du gouvernement, afin qu'il puisse éclairer l'opinion congolaise sur, n'est-ce pas, les contenus et les tenants et les aboutissants de ces accords. Parce qu'il s'agit là d'une menace sérieuse si on ne fait pas attention. Et nous avons estimé également que au stade actuel, le social du peuple congolais est tellement menacé. Et il se souviendra, madame, que nous sommes menacés depuis déjà, depuis le mois de février. On est menacé par la pandémie. Et que donc, pour mettre fin à cela, il fallait qu'il y ait des vaccins. Mais curieusement, les présidents de la République... Vous avez également abordé absolument, ces sujets parce que ça votre touche le social du peuple congolais. Et là, quelle est votre position par rapport à cette La proposition est que le Premier ministre qui sera interpellé pour question, n'est-ce pas, de ces accords, les députés qui sont, n'est-ce pas, en train de représenter le peuple congolais devront en profiter pour en même temps demander au Premier ministre d'expliquer la représentation nationale sur la problématique de ces vaccins parce que le président de la République a exprimé, n'est-ce pas, un certain doute par rapport à ces vaccins-là. Mais décidément, on se pose des questions. Qui est-ce qui avait commandé ces vaccins ? On se pose des questions, comment est-ce que le chef de l'État, qui connaissait très bien que c'est un vaccin ridicule, a autorisé, a accepté que les Congolais puissent, n'est-ce pas, se faire vacciner par rapport à cela. Donc vous êtes contre ce vaccin? Bon, fait, écoutez, il s'agit là de questions techniques, madame. Nous avons, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons, je pense, une commission qui devrait, en amont, discuter sur ces questions sanitaires afin que le gouvernement puisse, cette fois-ci, se lancer sur ce plan-là. Mais lorsque on voit un gouvernement qui commande les vaccins, un président de la République qui n'est pas d'accord avec ces vaccins, qui ne s'est même pas vacciné parce qu'il a dit que lorsque le deuxième vaccin viendra, c'est là qu'il pourra se faire vacciner. Et si on changeait de vaccin aujourd'hui, vous allez accepter de le prendre? Le problème, madame, n'est pas de changer. Le problème maintenant, c'est de se rassurer, c'est de nous rassurer que ces vaccins, n'est-ce pas, correspondent aux normes. Parce qu'il faut qu'on... Qui a produit les vaccins? Est-ce que le producteur a donné, n'est-ce pas, des garanties? Mais on se rend compte que jusque-là, il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur Augustin Bissimois. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du MDVC et merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Il s'agit également des médecins qui sont en grève. Nous avons attiré aussi l'attention du peuple congolais et du gouvernement par rapport à ça. Également, on a touché la question des réserves et d'échanges. Il fallait applaudir le gouvernement qui a fait des efforts, mais on se pose des questions sur un paradoxe. Lorsqu'on nous raconte que les réserves ont accru,
et l'assiette fiscale a augmenté, mais on ne sent rien sur les véhicules quotidiens de la population et on se pose des questions, d'où va cet argent? Merci beaucoup, M. Gustin. C'est moi qui vous remercie. Je poursuis ce journal. Toujours dans le chapitre de la désignation du président de la CENI, une délégation de la jeunesse de la Mouka s'est rendue ce mercredi au centre interdiocésain fustiger la politisation de la CENI et par quelques acteurs politiques. Ces derniers pensent que les confessions religieuses sont imposées par une mer noire. Regardez. Des chansons scandées par des militants de la Mouka sous la coordination de Martin Fayoulou pour fustiger la politisation de la CENI par certains acteurs politiques. D'après ces militants de la Mouka, la tenue des élections apaisées, crédibles et réellement transparentes en 2023 est consécutive du choix que devront opérer les chefs des confessions religieuses. Ces militants de Martin Fayoulou exhortent les chefs des confessions religieuses de soutenir la recherche d'un large consensus en vue de la bonne organisation de ces rendez-vous électoraux attendus en 2023. La jeunesse de la Mouka constate que le processus ayant conduit à la promulgation de la loi sur la CENI non seulement souffre d'une absence de consensus des parties prenantes, mais aussi se caractérise par des menaces et intimidations exercées sur les chefs des confessions religieuses en vue d'imposer le choix du pouvoir en place. La jeunesse de la Mouka relève que la politisation de la CENI est de nature à préparer le lit de la fraude et à tuer la démocratie dans notre pays. La jeunesse de la Mouka demeure convaincue que les confessions religieuses ne sont pas prêtes à accompagner une forfaiture de trop qui va de nouveau plonger le pays dans une nouvelle crise de légitimité. Ces jeunes ont par après remis leur mémo à l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, pour exiger des réformes avant toute organisation des élections en 2023. Dans leur mémo remis à l'abbé Donatien Cholet, les militants de la Mouka ont exigé à la CENCO de n'envoyer aucun de leurs délégués au prochain bureau de la centrale électorale. Et puis, parmi le prétendu président de la Commission électorale nationale indépendante se trouve M. Denis Kadima, porté par le 6 confessions religieuses. Et qui est cette personnalité? Eh bien, la réponse dans ce portrait. Sur un point, son expertise, son CV est le seul qui rivalise avec celui des Malonda. Riche d'une longue expérience de gestion des élections à travers l'Afrique, il est présent à tous les rendez-vous électoraux sur le continent noir. Responsable de NDI en Namibie, puis au Lesotho, directeur général d'EISA de 2000 à 2010, puis de 2011 à ses jours, directeur de la division référendaire et électorale de l'ONU au Soudan. Conseiller technique principal des PNUD en Tunisie, Denis Kadima a participé à une 60aine de processus électoraux à travers le monde. Denis Kadima a une faiblesse, il est kassaïen, raison pour laquelle, selon les témoignages recoupés, son nom aurait été balayé sans autre forme de procès lors de la désignation de juin 2020 et continue à inspirer des publications teintées de haine et de calomnie. Pourtant, il n'y a pas mieux que ces candidats qui a bâti sa renommée dans la promotion de processus électoraux intègres à travers le monde. Lui au moins, il a une réputation à préserver dans l'organisation des élections transparentes, intègres et apaisées dans son propre pays. Question cependant taraude les esprits. Dans une plateforme de confession religieuse gagnée par la subjectivité et les sentiments tribaux qui amènera les chefs religieux à comprendre que nul ne saurait répondre des origines qu'il n'a pas choisies, que les meilleurs candidats l'emportent. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, a reçu en audience ce mercredi délégation de 6 confessions religieuses conduite par Dodo Kamba. Au sortir de son audience, la confirmation sur le dépôt du PV de travaux de confession religieuse n'a pas été effective. Le président de l'Assemblée nationale a recommandé le large consensus de toutes les confessions religieuses avant les dépôts de PV. Regardez. Ces confessions religieuses ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ce mercredi
8 juillet au Palais du Peuple. Le président du Parlement a demandé aux représentants de la SENCO et de l'ECC de se pencher plus sur la voie de la majorité. Les responsables des 6 confessions religieuses présentes à la réunion disent être prêts et ouverts à la discussion avec les catholiques et les protestants. Au sortir de leurs assises, les têtes des confessions religieuses ont affirmé que Christophe Mbosso leur a demandé d'œuvrer pour la paix. Selon l'article 17 de la charte constitutive des confessions religieuses, seul le président venant de l'Église catholique et le vice-président de l'ECC peuvent engager la composante. C'est sur base de ces dispositions que le chef de l'État s'était appuyé pour rejeter la désignation de Ronsard Malonda en 2020. Notons que ces 6 confessions religieuses sont les églises de réveil, la communauté islamique, l'église orthodoxe, l'église kimbanguiste, l'armée du salut, ainsi que les églises indépendantes. Et dans un autre registre, Marie-Olive Lembe Kabila a installé ce mercredi